donc les différentes menaces, dont le postmodernisme. Pouvez-vous le définir aussi? Oui, je vais le faire avec plaisir. Donnez-moi 2 secondes, OK? Mais en même temps, les gens pourront débattre de ce que je vais dire là, mais c'est très connu. J'ai beaucoup travaillé là-dessus, beaucoup écrit là-dessus. Dans les années 60, ça vient de la France. Il y a des mouvements de pensée qui vont contester les idéaux des Lumières, l'idée de raison, l'idée de savoir, l'idée de science. Les penseurs qui incarnent ça s'appellent Jean-François Lyotard, Jacques Derrida, Michel Foucault. Et ces gens-là contestent tout ça et voient partout des rapports de pouvoir plutôt que l'accès à la vérité qui serait accessible à tous. C'est quelque chose de profondément troublant, mais ça s'est répandu un peu partout, surtout dans les universités et ailleurs, mais dans des domaines des sciences humaines, des sciences sociales, de la philosophie, de l'histoire. Et ça, c'est profondément troublant. Je tiens à dire, parce que on ne le sait pas suffisamment, là, mais que Lyotard, qui est un des grands champions de ça, a écrit un livre en 79, je pense, qui s'appelle « La condition postmoderne ». Et il avait écrit ce livre-là à la commande du ministère de l'Enseignement supérieur du Québec de l'époque. Alors, on est un peu responsable de ça au Québec. Mais donc, cette idée-là, vous comprenez, où on remet en question... Laissez-moi donner un exemple concret. Pas de biologistes sérieux nieront qu'il existe une chose qui s'appelle les gamètes. Et que si vous êtes une femme, vous produisez des gamètes, des ovules. Si vous êtes un homme, vous produisez des spermatozoïdes. La définition biologique du sexe est là. Mais là, en ce moment, il y a aussi, et personne ne va nier que le genre existe, c'est absolument absurde de nier ça, qu'il y a des incarnations diverses selon les lieux, etc., d'être une femme ou d'être un homme. Mais en ce moment, on a l'idée que le sexe lui-même est une construction sociale et un rapport de pouvoir, ce qui est absolument faux, et c'est une idée qui vient du postmodernisme. Ici... En fait, c'était une des questions que j'avais, mais je pense que vous venez un peu d'y répondre parce que plutôt vous nous disiez, donc, refuser que l'école n'admette pas la réalité biologique du sexe. Donc, oui. C'est ce que vous dites. Oui, tout à fait. Je voudrais qu'à l'école... Et là aussi, permettez-moi, j'aime beaucoup votre question, je vais me permettre de réagir un peu. Hein. Moi, je dis l'école est un lieu d'instruction, un lieu de transmission des savoirs. L'opposé de ça, c'est très important pour les philosophes de l'éducation comme moi, l'opposé de ça, c'est l'endoctrinement. Si on ne transmet pas des savoirs pour que les gens se libèrent par eux, deviennent autonomes, capables de penser par eux-mêmes, on endoctrine. Et si on endoctrine, on ferme l'esprit sur une doctrine en empêchant de penser ailleurs que là. Au lieu d'ouvrir l'esprit, on l'a fermé. Et ce sont des choses qui peuvent se produire lorsqu'on ne présente pas tous les aspects d'une question. Alors, par exemple, sur cette question-là du sexe et du genre, si on se contente de dire qu'il y a juste des genres puis ce sont des constructions sociales, et on ne rappelle pas qu'il y a une grande majorité, presque la totalité des biologistes qui rappellent que le sexe, ça devient des gamètes, les gamètes, c'est des ovules ou c'est des spermatozoïdes. Si on a occulté ça, on est en train d'endoctriner. Et là, on est en train de faire le contraire de ce que l'école doit faire.